Écoute-moi avec l'oreille de ton cœur, car ce que je m'apprête à te dire est peut-être le signe que tu as supplié Allah de t'envoyer lors de tes dernières nuits de solitude. Tu ressens ce vide, cette lourdeur de la solitude qui pèse sur tes épaules comme un fardeau injuste. Tu te demandes pourquoi, malgré tes prières, malgré tes larmes sur le tapis de prière, les portes du mariage semblent rester verrouillées par un cadenas dont tu n'as pas la clé. Mais laisse-moi te révéler une vérité qui va bousculer tes certitudes. Ce n'est pas Allah qui retarde ta délivrance, c'est l'état de ton alignement spirituel qui n'est pas encore prêt à la recevoir. Le désir que tu as de partager ta vie, de construire un foyer sous l'ombre de la miséricorde divine n'est pas une faiblesse de ton âme. C'est la fitra, cette disposition naturelle qu'Allah a gravée en toi. Il sait que l'être humain a été créé pour la compagnie, car il a dit dans son livre que l'homme ne devait pas rester seul. Mais comprends bien ceci, Allah est trop généreux pour répondre à ton besoin de compagnie en t'envoyant simplement la première personne qui croise ton chemin. Il ne cherche pas à combler un vide par une présence éphémère. Il cherche à restaurer ton espoir par un alignement sacré. Beaucoup d'entre vous attendent le mektoub, comme on attend un train qui ne dépendrait pas de nous. Mais le destin n'est pas une excuse pour la passivité. Allah ne change pas l'état d'un cœur tant que ce cœur ne décide pas de changer de direction. Tu dis que tu es prêt, mais es-tu prêt selon les critères du Créateur ou selon l'urgence de tes émotions? La solitude ne prend pas fin par l'arrivée d'un individu. Elle prend fin quand ton âme cesse de chercher désespérément à l'extérieur ce qu'elle n'a pas encore cultivé à l'intérieur. Le changement de saison dans ta vie sentimentale ne commence pas par une rencontre. Il commence par 3 transformations majeures dans ton esprit. Premièrement, tu dois cesser de courir après l'autre par peur de finir seul. La peur est l'allié de Shaitan. Elle te pousse vers des choix de précipitation qui mènent au regret. Deuxièmement, tu dois apprendre à discerner avec la sakina, cette paix intérieure que seul le rappel d'Allah procure. Enfin, tu dois devenir émotionnellement stable dans ta relation avec ton Seigneur. Une union bâtie sur un vide affectif deviendra inévitablement une dépendance. Mais une union bâtie sur la plénitude spirituelle devient un rempart. Allah ne construit pas un pacte sacré sur la base du désespoir. Il l'établit sur la base de la préparation. Réjouis-toi en ton Seigneur, et il t'accordera les désirs de ton cœur. Le contentement doit précéder la délivrance, et l'alignement doit précéder l'arrivée. Si tu te sens encore perdu, sache que ce n'est pas parce que tu es oublié, mais parce que tu es en cours de façonnage. Relève la tête, purifie ton intention et prépare-toi, car lorsque l'œuvre de préparation d'Allah atteint sa maturité dans ton âme, la reconnaissance de ton partenaire se fera avec une clarté que tu n'aurais jamais pu imaginer. Ton mektoub n'est pas en retard, il attend que tu deviennes la personne capable de le porter. Il arrive un moment dans le voyage de chaque croyant où le voile de l'incertitude se déchire enfin. Tu as passé des mois, peut-être des années, à essayer de deviner si telle ou telle personne était celle qu'Allah t'avait destinée. Tu as épuisé ton esprit à analyser des messages, à interpréter des silences et à chercher des signes là où il n'y avait que du vent. Mais écoute bien ceci. Quand le travail de préparation qu'Allah a effectué en toi atteint sa pleine maturité, la reconnaissance de ton partenaire devient une évidence qui ne laisse aucune place au doute. On appelle cela une rencontre instantanée, non pas parce qu'elle est précipitée, mais parce que la clarté divine est immédiate. Cette clarté n'est pas le fruit d'une émotion passagère ou d'un coup de foudre superficiel. Elle est le résultat d'un processus spirituel achevé. C'est le moment où la confusion, qui est l'arme favorite de Shaitan pour troubler les cœurs, s'évapore totalement. La paix que tu ressens alors n'est pas une paix que tu as forcée, c'est une sakina qui descend sur ton âme. Tu ne te retrouves plus à essayer de croire que c'est la bonne personne. Tu le sais, car ton esprit est enfin apaisé.
Le tumulte des questions s'arrête net parce que ton âme a fini son combat contre elle-même. Pourquoi cela te semble-t-il si rapide à ce moment-là? Ce n'est pas parce qu'Allah a brûlé les étapes, c'est parce que tu as enfin cessé d'ignorer les avertissements qu'il te murmurait autrefois. Ton discernement, autrefois voilé par tes désirs ou tes peurs, devient soudainement tranchant comme une lame. Tu ne perds plus de temps à forcer une connexion qui ne veut pas prendre. Tu ne tentes plus de transformer un mirage en oasis. Tu reconnais la vérité car tu as passé du temps dans la compagnie du vrai, Al-Haq. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que les âmes sont comme des troupes mobilisées. Celles qui se ressemblent s'unissent et celles qui sont opposées se séparent. Lorsque tes pas sont véritablement ordonnés par ton Seigneur, les cœurs ne s'entrechoquent pas dans la douleur, ils se connectent dans la fluidité. Cette fluidité est le signe que le processus de purification est terminé. Tu n'as plus besoin de supplier pour de l'attention ou de lutter pour de la considération. Tout devient limpide, car ce qu'Allah a préparé pour toi vient avec une signature de paix que personne ne peut contrefaire. Ne confonds pas la vitesse avec la précipitation. La précipitation vient de l'ego et de l'impatience, elle est bruyante et anxieuse. Mais la clarté d'Allah est calme et majestueuse. Elle arrive au moment précis où tu es capable de gérer ce cadeau avec sagesse. Ce sentiment de soudaineté est simplement la manifestation visible d'un travail invisible que Dieu menait dans l'ombre de ta patience. Reste donc vigilant, car au moment où tu t'y attendras le moins, mais où ton âme sera la plus prête, la confusion laissera place à une certitude si forte qu'elle te fera oublier chaque nuit de doute que tu as traversée. Ta part est écrite, et quand le décret tombe, rien sur cette terre ne peut l'empêcher d'être reconnu par ton cœur. Ne laisse pas ton désir de compagnie devenir le voile qui aveugle ta raison. L'une des épreuves les plus subtiles sur le chemin du mariage est la tentation de faire taire son discernement pour ne pas briser une connexion que l'on croit être la bonne. Mais entends cette vérité. Un sentiment, aussi puissant soit-il, ne constitue jamais une preuve de la volonté d'Allah. Le véritable amour, celui qui est béni et durable, ne te demandera jamais de sacrifier tes principes ou de mettre ton digne de côté pour exister. Si tu dois étouffer ton intuition pour maintenir une relation, alors tu n'es pas dans une bénédiction, tu es dans une distraction. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le croyant est celui qui place sa confiance en Allah tout en attachant sa chamelle. Attacher sa chamelle dans le contexte de ton futur foyer, c'est utiliser la sagesse qu'Allah t'a donnée pour évaluer le caractère et la constance de l'autre. Ne suspends pas ton intelligence sous prétexte que tu espères avoir trouvé l'élu. La piété n'est pas un concept abstrait. Elle se manifeste dans la régularité, dans le respect de la parole donnée et dans la crainte d'Allah au milieu des désaccords. Un homme ou une femme qui ne respecte pas les limites d'Allah dans sa relation avec toi ne les respectera pas davantage une fois l'alliance passée. Apprends à reconnaître les signes de la guidance divine. Quand Allah facilite une union, il le fait à travers la clarté et la paix, pas à travers le chaos et l'angoisse. Tu n'auras pas à supplier pour être considéré. Tu n'auras pas à mentir à tes proches ou à ton Créateur pour justifier ton attachement. La cohérence doit être ton guide. Si la personne en face de toi change de discours, si ses actes trahissent ses promesses, ou si elle te plonge dans une incertitude constante, c'est qu'Allah est en train de te montrer une réalité que ton cœur refuse encore d'accepter. Ne force pas ce qu'Allah n'a pas rendu fluide. La solitude ne prend pas fin par la simple présence d'un corps à tes côtés, mais par l'ancrage de ton âme dans la présence d'Al-Wadoud, le tout affectueux. Beaucoup pensent que le mariage est la solution à tous leurs maux, mais si tu n'as pas trouvé la paix avec ton Créateur, personne sur cette terre ne pourra te l'apporter durablement. Allah place les cœurs solitaires dans des familles selon son plan parfait, il ne les distribue pas au gré des envies éphémères.
Respire, reste ouvert à la volonté divine, mais reste surtout ferme sur tes valeurs. Ton futur époux ou ta future épouse doit être celui ou celle qui te facilite le chemin vers le paradis, pas celui qui devient une épreuve pour ta foi. Ne te précipite pas pour devancer le décret divin. La patience n'est pas seulement d'attendre, c'est de maintenir une attitude noble durant l'attente. Garde ta dignité intacte, car celui qui craint Allah, il lui donnera toujours une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attendait pas. Ta valeur est immense aux yeux de ton Seigneur. Ne la brade pas pour apaiser une solitude passagère. Durant cette période où le silence d'Allah te semble long, il est crucial de ne pas sombrer dans l'amertume, mais de cultiver une confiance inébranlable en sa nature. Tu dois croire avec chaque cellule de ton corps qu'il est Al-Latif, le doux, le subtil, celui qui prépare les choses dans l'invisible pour ton plus grand bien. Il connaît les désirs les plus profonds de ton cœur, ceux que tu n'oses même pas formuler à tes proches. Mais comprends ceci. Allah utilise souvent le temps de l'attente comme une forge pour affiner ton âme, augmenter ta sagesse et purifier ton intention. Le mariage n'est pas une destination finale, c'est un voyage qui nécessite des provisions spirituelles. Au lieu de compter les jours en te demandant quand est-ce que ça arrivera, commence à te demander quel genre de personne suis-je en train de devenir. C'est la saison de ta tazkiya, la purification de ton cœur. Allah est en train de préparer quelqu'un qui est parfaitement aligné avec sa volonté pour toi, quelqu'un qui complétera tes forces et soutiendra tes faiblesses. Mais la question est, seras-tu prêt à accueillir ce cadeau avec la maturité qu'il mérite? Cette période de solitude apparente est une opportunité unique, une bénédiction déguisée pour investir en toi-même. C'est le moment de découvrir tes passions, de consolider tes objectifs de vie et de polir ton akhlaq, ton caractère. Deviens la version de toi-même que tu aimerais rencontrer. Si tu cherches un partenaire pieux, sois dans la piété. Si tu cherches la douceur, cultive la tendresse envers tes parents et tes proches. Allah ne nous donne pas toujours ce que nous voulons au moment où nous le voulons, mais il nous donne ce dont nous avons besoin pour réussir notre épreuve terrestre. Rappelle-toi les paroles d'Allah dans le Coran. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'elle vous est un grand bien. L'attente est ton processus de raffinage. C'est là que tu apprends le vrai sabre, qui n'est pas une résignation triste, mais une attente active et joyeuse en la promesse divine. Utilise ce temps pour construire une fondation si solide avec ton Créateur que, le jour où ton partenaire arrivera, votre union ne sera pas une béquille pour deux êtres fragiles, mais une forteresse pour deux âmes fortes. Relaxe-toi dans la connaissance qu'Allah travaille pour ton bien, même quand les vents semblent contraires. Il est en train d'écarter les obstacles dont tu n'as même pas conscience. Il est en train de fermer les mauvaises portes pour s'assurer que tu ne te perdes pas en chemin. Embrasse cette phase de ta vie. Grandis, apprends, sers ta communauté et renforce ton lien avec le Coran. Car c'est au moment où tu seras le plus épanoui dans ton lien avec Al-Khaliq, le Créateur, que sa créature la plus adaptée à ton âme fera son entrée, comme une évidence bénie venant confirmer que rien n'est jamais perdu avec Dieu. La clé finale pour ouvrir les portes du bonheur ne réside pas dans l'impatience, mais dans le rida, le contentement total de l'âme face au décret de son Seigneur. Le contentement, ce n'est pas se résigner avec tristesse ou accepter une vie médiocre par dépit. C'est un état de paix majestueuse, une certitude ancrée qui te fait dire « Mon Seigneur sait ce qui est bon pour moi, au moment où c'est bon pour moi. » C'est cette tranquillité qui te permet de sourire au présent, même si le futur semble encore voilé, car au fond, celui qui a trouvé Allah a tout trouvé, et celui qui a perdu Allah n'a rien trouvé, même s'il possède le plus beau des mariages. L'islam nous enseigne que chaque chose arrive à un terme nommé, le ajal musamma,
Ton mariage a une date, une heure et une seconde précises déjà inscrites auprès d'Al-Qayyum. En te tournant vers le contentement, tu cesses de lutter contre le courant du destin pour enfin naviguer avec lui. Comme l'a dit le prophète, paix et bénédiction sur lui, si tu demandes, demande à Allah, et si tu cherches de l'aide, cherche-la auprès d'Allah. En trouvant ta joie dans ta relation avec ton Créateur, tu deviens une lumière qui attire naturellement ce qui est pur. La gratitude pour les bénédictions actuelles est le plus grand aimant pour les bénédictions futures. Fais confiance à Allah, le divin matchmaker, l'unique qui connaît la compatibilité des âmes au-delà des apparences. Il est en train de te positionner, de te préparer et d'écarter de ton chemin tout ce qui pourrait nuire à ta paix. L'attente est peut-être éprouvante pour ton ego, mais elle est salutaire pour ton âme. Reste ferme dans tes doigts, car Allah aime la persistance de son serviteur, mais joint à tes prières la paix de celui qui sait que son Seigneur est trop miséricordieux pour le laisser les mains vides. Nourris ton lien avec Al-Wadoud, celui qui aime intensément. Construis ta fondation sur la foi, car c'est cette pierre angulaire qui soutiendra ton futur foyer lors des tempêtes de la vie. Quand le moment sera enfin venu, quand l'alignement sera parfait, l'union qui se présentera à toi ne sera pas un simple contrat humain, mais un reflet de l'amour divin et une source de baraka pour toute ta vie. Conclus ce voyage aujourd'hui en déposant tes soucis au pied du trône. Respire profondément et sache que tu n'es pas seul. Tu es sous le regard de celui qui nourrit l'oiseau dans le ciel et le poisson dans l'abîme. Il ne t'a pas oublié. Reste digne, reste pieux et reste confiant. Ta saison de solitude s'achève pour laisser place à une saison de partage, car le décret d'Allah est toujours empreint d'une beauté qui dépasse l'entendement. Ta part est assurée. Repose ton cœur et laisse ton Seigneur accomplir sa promesse.